le message que je retiens de cette Assemblée générale, c'est que moi, je retiens la position des pays africains. Ce matin à la réunion, vraiment, j'étais heureuse d'entendre comment les pays africains se sont défendus par rapport à la fermeture de frontières concernant le virus là qu'ils ont appelé virus sud-africain. Ils ont bien précisé que ce n'est pas un virus africain, ce n'est pas parce que c'est des experts, de bons chercheurs africains du Sud qui ont trouvé qu'on l'appelle virus africain. Et ils sont fâchés parce qu'on a fermé les frontières avec même des pays qui sont voisins de l'Afrique du Sud. Et ce n'est pas juste. Et moi, j'étais vraiment heureuse de les entendre tous. Et mais il y a même des pays européens qui se sont montrés solidaires des Africains. Parce que, comme ils disent, nous sommes là pour parler de la récupération du tourisme. Et si on ferme des frontières, comment on veut réactiver le tourisme? C'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention des pays africains. Bon, mais sinon, comme je disais aussi, le ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire doit être élu président du conseil exécutif de l'OMT. Et ça, c'est important pour la Côte d'Ivoire aussi. Et puis, à cette assemblée-ci? Exactement. Okay. Si, à cette assemblée, à cette 24e assemblée de l'OMT, effectivement. C'est un événement en attente. Ah ben oui. Et donc nous sommes heureux d'être là et de savoir que tous les pays membres ont fait tous les efforts pour être là, malgré la pandémie et malgré, comme ils disent, malgré la panique qu'ils ont voulu faire circuler dans le monde en disant qu'il y a un nouveau virus africain et tout, mais ils n'ont pas manqué de souligner qu'il y a même des pays africains qui auraient souhaité être là, qui n'ont pas pu être là à cause de cette pandémie. En tout cas, ils appellent le secrétaire général de l'OMT à vraiment prendre parti dans cette affaire et de savoir que si on doit sortir du tourisme, c'est tous ensemble, ce n'est pas en isolant des pays. Et surtout des pays qui ont vraiment besoin du tourisme pour relever leurs économies intérieures. Franchement, c'était bon, c'était fantastique. On a entendu dire aussi que le siège de l'OMT pourra être déplacé par rapport à ça. Quelle est votre réaction? Non, ce n'est même pas ma réaction. Justement, l'Espagne a répondu tout à l'heure. J'étais à la session. L'Espagne a répondu pour dire que, en fait, le siège, l'Espagne avait proposé un autre siège à l'OMT. C'est parce qu'il était en réhabilitation. Et comme c'est vrai, c'est beaucoup d'argent et c'est l'économie, alors ça traînait. C'est pendant ce temps que d'autres pays ont présenté leur candidature. Mais justement, c'est bien tombé parce que la ministre du Tourisme espagnole, qui vient d'être élue présidente de cette assemblée, elle a précisé que très bientôt, l'OMT rejoindra ses nouveaux locaux. Donc la polémique est bouclée. C'est vrai que ça fait quelques mois, exactement, c'est bouclé parce que ça fait quelques mois effectivement qu'on parlait du changement de siège. Ce n'était même pas officiel en plus. J'ai entendu parler des changements de siège, mais je ne comprenais pas le contexte. Non, voilà, en fait, le contexte c'est ça. Le contexte c'est qu'ils ont voulu saisir cette opportunité du fait que les travaux n'étaient pas finis. Parce que c'est vrai, ça fait plusieurs années que l'OMT attend, mais ça fait plusieurs années que l'OMT déjà pensait changer de siège. À toutes les réunions, ça se disait. Mais c'est parce que ça n'arrivait pas que certains pays ont voulu profiter, on peut même dire faire de la récupération. Vous parliez tout à l'heure des interventions de pays africains. Oui. Pouvez-vous nous en dire encore un peu plus? Oui, je dis que effectivement, les pays africains ont revendiqué un peu plus de solidarité, surtout dans cette situation de pandémie. Parce qu'on est en train de parler d'un nouveau variant qu'ils appellent, eux, variant sud-africain. Mais ils ont levé la voix pour dire que ce n'est pas un variant sud-africain, c'est un variant qui existait déjà et que ce n'est pas parce que c'est des chercheurs sud-africains qui l'ont trouvé qu'on va coller sur le dos de l'Afrique du Sud. Et ils ne sont pas contents parce que, du coup, à cause de l'Afrique du Sud, tous les pays de l'Afrique australe ont été bloqués par presque tous les pays du monde. C'est aussi une manière de stigmatiser. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'ils disent, mais attends, donc dans ces conditions-là, comment vous voulez qu'on réactive le tourisme? Qu'on motive les gens à venir en Afrique. Exactement. Voilà, donc ça ne va pas. Il faut que ici, on entende notre voix, il faut qu'on sache que ce n'est pas juste.
D'abord, ce n'est pas juste de parler d'un variant sud-africain et ce n'est pas juste aussi de fermer comme ça pour rien. Enfin, pas pour rien, c'est vrai que le Covid existe, mais on a vu des pays où il y a eu des variants, mais la décision n'a pas été si drastique de dire on ferme tout. Non, au contraire, on dit on vaccine, passe obligatoire, si tu n'es pas vacciné, tu ne viens pas, mais on ne dit pas du coup ce pays il est isolé. Donc ici, ils sont contre cet isolement et ils sont contre le fait que ce n'est pas fructueux pour une reprise du tourisme pour laquelle on est tous à cette assemblée générale. On est ici parce qu'on veut parler du futur du tourisme. Et puis on se rend compte qu'il y a des pays qui sont bloqués, auxquels on dit non, ta porte est fermée, tu ne sors pas, personne n'entre chez toi et toi tu ne vas chez personne. Ça n'a pas de sens. Donc je trouve que ça, en tout cas en tant qu'Africaine, j'étais bien contente de les entendre. Et comme je disais aussi, il y a même d'autres pays européens qui se sont sentis solidaires, qui ont pris la parole et qui l'ont dit. Qui ont dit effectivement non, on a besoin d'être solidaires, on a besoin de sortir tous ensemble de cette pandémie. Il y a un pays même qui a dit mais attends, on a l'impression qu'on oublie que quand cette pandémie elle est arrivée, elle a frappé tout le monde, de toutes les couleurs, qu'on soit blanc, noir, jaune, rouge, on a tous été touchés. Donc il n'est pas question qu'on isole des pays parce qu'on a trouvé un nouveau variant. Et vraiment j'étais contente, j'étais soulagée. Voilà. Et puis j'avais aussi apprécié les Portugal. Exact. Je vous laisse déjà parce que leur intervention. De belles politiques de tourisme. Je ne sais pas si vous pouvez en citer ce que vous avez retenu de cette conférence. Enfin, les pays qui ont des projets innovants. Disons que aujourd'hui, à cette séance plénière, ce n'était pas le thème. Cette séance plénière, c'était que chacun vienne parce que chaque pays avait juste 3 minutes. Voilà, ils avaient juste 3 minutes pour parler de ce qu'ils sont en train de mettre en place pour sortir du tourisme et de faire même des propositions. Voilà, donc ils ne sont pas vraiment rentrés en détail. La plupart des pays, la plupart des pays ont plutôt parlé bon, ça c'était pour ratifier l'élection du secrétaire général, mais la plupart des pays aussi sont intervenus pour féliciter l'Organisation mondiale du tourisme parce que eux tous, ils reconnaissent avoir bénéficié de l'appui technique de l'OMT qui, malgré la pandémie, n'a pas fermé. Au contraire, on a vu toutes les activités qui ont été faites, même en ligne. Même nous, on a participé à plusieurs webinaires organisés par l'Organisation mondiale du tourisme. On a même une séance même qui a été organisée même avec la Côte d'Ivoire, avec notre ministre et l'OMT. On a vu enfin, il y a eu beaucoup d'activités malgré la pandémie. Je veux dire, les bureaux de l'OMT n'ont jamais fermé. Voilà, il y a toujours eu, et le secrétaire général, malgré la situation, il a voyagé, il est parti là où il devait se rendre pour s'entretenir avec les gens, les encourager, organiser des petites réunions en respectant évidemment les mesures. Mais je veux dire, on n'a pas dit on ferme tout, parce que non. Et ça, presque tous les pays l'ont souligné, c'est d'ailleurs l'un des points forts. Il y a eu beaucoup de remerciements. Beaucoup de remerciements et beaucoup de soutien au secrétaire général. Et la plupart des pays africains qui voit bien tout le travail que l'OMT, le secrétaire général, dans sa politique depuis qu'il a été élu, il a vraiment misé sur l'Afrique. Et ça, les pays africains lui sont très reconnaissants. Les pays africains lui sont très reconnaissants et vraiment, il a reçu beaucoup de félicitations. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il a été réélu déjà en janvier. Mais à cette assemblée, comme c'est l'Assemblée générale qui doit ratifier sa nomination, donc c'est ce qui a... Il a été réélu déjà même au mois de janvier. Au mois de janvier, il y avait la 113e, la Côte d'Ivoire était là d'ailleurs, il y avait la 113e session du Conseil exécutif. Ici à Madrid, c'est là qu'il a été élu. Voilà. Et normalement, ici, à cette Assemblée générale, c'est juste pour qu'on ratifie maintenant, parce que c'est le procédé de l'OMT maintenant, on doit ratifier cette élection qui a eu lieu au mois de janvier. Donc c'est le même, c'est M. Zura Pololikashvili qui continuera de présider aux destinées de l'OMT pour les 4 prochaines années. Voilà. Parce qu'il est... En lien
avec les rôles de la femme, précisément la femme africaine. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la femme africaine en ce moment et par rapport au tourisme? Vous qui êtes dedans, qui travaillez dedans, dites-nous quelque chose, que devons-nous faire? Oh bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense déjà il faut retenir que l'OMT a déjà, de la même manière qu'ils ont accordé une place importante à l'Afrique, ils ont aussi accordé une bonne place à la femme. D'ailleurs, il y a un congrès qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus où est-ce que ça s'est tenu, mais juste pour parler du pouvoir de la femme, c'est-à-dire de la place de la femme, de ce que la femme apporte dans le tourisme. Si vous voyez ici, hein, on est venu à l'Assemblée, vous avez vu qu'il y a beaucoup de dames. Hein. Il y a beaucoup de dames, et puis il y a beaucoup de dames ministres, il y a beaucoup de dames ambassadeurs, il y a beaucoup de dames qui sont là, qui occupent des postes importants enfin, dans leurs principaux pays, et même à l'OMT, il y a beaucoup de dames aussi. Moi, je sais que, par exemple, au niveau de la région Afrique, le bureau d'abord la directrice générale de Pôle l'Afrique, c'est une dame. Dans son équipe, il y a plein de dames, plein de jeunes filles. C'est vrai, il y a des hommes aussi, mais il y a beaucoup de jeunes filles. Moi, dans mon ministère, le ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire, si vous voyez la délégation du ministre, il y a au moins 3 ou 4 femmes. Toujours. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Bon, moi, je pense qu'en règle générale, tout le monde a compris que, surtout en Europe, parce que nous, comme je vous ai dit, nous sommes au sein de l'ambassade, et je sais que la plupart des rencontres qu'on a, la plupart des Espagnols reconnaissent qu'en Afrique, franchement, la femme est le moteur de l'économie. Parce que même si c'est la femme rurale, même dans les villages, c'est la femme qui est au début et à la fin de tout. Donc il faut qu'on aide les femmes à progresser. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup d'activités qui se font, même en Côte d'Ivoire aussi. Une place importante est accordée aux femmes pour que d'abord elles soient représentées là où il faut. Et puis que même au niveau du tourisme rural, le tourisme durable, on sait que c'est la femme qui porte la voix. Il faut que, comme on dit, quand la femme est au devant de quelque chose, on est sûr que ça va donner des fruits. Donc voilà, même pour la formation, on met beaucoup d'accent pour que les femmes aussi soient formées, même si c'est des femmes qui n'ont pas eu fait d'études, mais il y a une autre façon de les former pour qu'elles puissent apporter quelque chose à leur communauté. Déjà, elles existent quelquefois en coopérative, on peut les aider, on peut les soutenir, on peut donner de la visibilité à ce qu'elles font pour qu'on sache effectivement le travail qu'elles font. Parce que moi, tout à l'heure, on en parlait, je pense que le travail des femmes n'est pas assez vu. Voilà, on ne voit pas assez. C'est pour ça que je dis que d'ailleurs, moi, je vous félicite aussi pour ce que vous faites, parce que je pense que ça donne une visibilité au travail réel que font les femmes et que bon, quelquefois, ça se perd un peu, ça se dilue. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes font beaucoup. Voilà. Ok. Parce que vous êtes une chargée de tourisme de la Côte d'Ivoire ici à Madrid. À Madrid, oui. Quel est votre message pour votre pays, un mot pour la Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire. C'est un pays d'accueil très chaleureux, il paraît. Tout à fait, ce n'est pas il paraît, je vous confirme que c'est vrai. Il paraît parce que je ne suis pas encore allée, je vais aller vérifier. Bon, interrogez Youssoufa. Vous savez que Youssoufa vient de... Oui, voilà, il est installé là-bas. Oui. Et on a beaucoup de nos frères africains, sénégalais, congolais, ivoiriens, enfin, de d'autres pays qui aimeraient bien s'installer. J'ai parlé avec un de vos quelqu'un qui est dans votre équipe là, qui nous a dit même que normalement Dadju serait là, Fali aussi. Mais en Côte d'Ivoire, ils sont plus ivoiriens que moi-même. Voilà, quand ils arrivent, c'est vraiment, les gens, on les adore, quoi. Je pense que c'est ce qui fait qu'ils ont le courage. Moi, quand j'ai entendu dire que Youssoufa s'est installé en Côte d'Ivoire, je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Quelqu'un qui vivait en France, tu vois, et qui vient, qui choisit l'Afrique, déjà, c'est déjà un truc. Et puis ensuite, qui choisit la Côte d'Ivoire, je me dis bravo. Mais bon, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est un pays chaleureux, un pays d'hospitalité, un pays qui aime tout le monde. Et je pense qu'on nous le rend bien. On nous le rend bien. Je pense que les gens nous aiment bien aussi. Nous, on aime accueillir,
on aime recevoir, on aime partager ce qu'on a, même quand on n'en a pas beaucoup. Et donc, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on est, comme on disait tout à l'heure aussi, hein, sur le plan touristique, on a beaucoup de potentialités. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, mais moi, je reconnais que le ministre du Tourisme, depuis qu'il est là, il est vraiment en train de faire un travail formidable dans la formation, dans la création d'emplois, dans la création d'universités. D'ailleurs, j'ai vu une information, bientôt ils vont créer une université du tourisme en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont été construits ces dernières années. Même pendant la JMT, juste avant la JMT en septembre, il y a eu des hôtels au moins 2 hôtels qui ont été inaugurés. La JMT, c'est la Journée mondiale du tourisme, voilà, qui a été célébrée qui est célébrée chaque année. Et cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui a eu l'honneur d'abriter cette journée officielle. Donc, l'OMT était là avec une forte délégation. La ministre du Tourisme espagnole était là. Beaucoup de ministres africains étaient là. J'ai vu le ministre du Congo. Je vous redis encore, il a de très bonnes relations avec le ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire. Vous voulez parler de M. Modégon Tipa? Oui, très présent. Chaque fois qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, il est là. Moi, je l'ai vu au moins 3 fois déjà en Côte d'Ivoire. Et je le vois ici. Et dernièrement, il y a eu même une réunion qui s'est tenue sur le futur du tourisme qui s'est tenue à Barcelone. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire était... Mais moi, je l'ai vu parce que moi, j'ai suivi en visio et j'ai vu, il est même intervenu. Donc, je trouve qu'il est dynamique, il est jeune, il s'entend très bien avec notre ministre aussi. Et puis voilà, donc je pense que les pays africains sont vraiment en train de s'unir pour porter haut le flambeau de l'Afrique, pour se battre, pour qu'on change un peu cette image un peu distorsionnée que tout le monde veut coller à l'Afrique. Ils sont tous en train de se battre pour que tout ça change, qu'on regarde l'Afrique autrement et qu'on sache que sur le plan tourisme, l'Afrique aussi a sa partition à jouer et elle a beaucoup à offrir. Il y a de grands pays touristiques en Afrique. Commençons même par le sud. Voilà, c'est des grands pays, l'Afrique du Sud, la Namibie, même la Zambie, enfin tous ces pays-là, Mozambique. Mais on parle d'eux comme ça, mais quand tu vas, moi je ne suis pas encore allée au Mozambique. Hein, vous savez un peu comment on entend parler du Mozambique. Mais moi je connais des responsables de tourisme qui sont partis au Mozambique qui ont dit mais c'est pas possible. L'avancée, le Zimbabwe. Je parle plutôt le Zimbabwe. Hein? Et que Robert Mugabe était encore là. Mais on dit, mais on parle comme ça, mais si tu vas au Zimbabwe, mais tu es surpris. L'Afrique du Sud, on n'en parle pas. Mais le Zimbabwe, mais tu es surpris des infrastructures qu'ils ont et du niveau du tourisme qu'ils ont. Alors, quand on parle, on a l'impression que c'est un pays qui... Non. Donc, moi, j'ai vu aussi, effectivement, à cette assemblée, et même bien avant, que les pays africains, ils ont appris à parler d'une voix et à se plaindre ensemble, à revendiquer ensemble, et puis à travailler surtout ensemble. Voilà. Et je pense que ça, c'est très positif pour l'Afrique. Très positif pour l'Afrique. Okay. Moi, je m'étonne, des fois, je me dis, nous sommes venus en Europe vite, sans connaître l'Afrique, nous-mêmes. Je suis parfaitement d'accord. Je pense que c'est ce qu'on doit faire, l'exercice de connaître l'Afrique et de pouvoir promouvoir nos pays. Je suis parfaitement d'accord. C'est vrai, on apprend, on va vite vers d'autres horizons, mais les choses sont beaucoup en train de changer parce que moi dernièrement quand j'étais en Côte d'Ivoire à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, j'ai parlé avec des amis qui sont même du ministère et tout, mais qui m'ont dit, mais venez en Espagne et tout ça. On m'a dit, mais tu sais c'est vrai, c'est bien, mais moi maintenant j'ai décidé de connaître l'Afrique. Je dis, mais moi je veux le faire avec toi. Mais et c'est vrai, et quand j'entends ça, et c'est de plus en plus ça, même moi j'ai décidé parce que j'ai vu quand je vois les images, moi, je me suis dit, parce que la dernière fois, ils ont eu leur réunion au Cap-Vert. Attends, quand je vois les images, je dis moi, ma prochaine destination, si ce n'est pas le Cap-Vert, ce sera les Seychelles. Parce que quand je vois les images, je me dis... Alors, je pense que c'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec l'idée qu'on va toujours chercher ailleurs, mais on a le paradis chez nous.
tous les pays ont un petit paradis. Tous les pays africains ont un petit paradis. Et ça, j'en suis convaincue. Moi-même, j'ai décidé de voyager plus, de faire. C'est-à-dire que si je prends mes vacances, au lieu de dire je m'en vais à connaître l'Italie ou bien aller à Rome, même si je connais déjà, mais je préfère choisir un pays comme ça, en Afrique, et puis aller à Accra. En Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui connaissent le Ghana. Tout le monde parle du bien. Moi, je n'ai jamais été. Mais franchement, moi, j'ai envie de connaître les pays de l'Afrique d'abord. Ça, je suis d'accord avec vous. Quel est votre dernier mot si quelqu'un va en Côte d'Ivoire? Quelle est la chose la plus intéressante à visiter ou les lieux? En Côte d'Ivoire, c'est très varié en Côte d'Ivoire. C'est très varié en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si vous allez au nord, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des toiles de Korogo. Ou bien, voilà, ça c'est vraiment typique de l'étoile de Korogo. C'est une forme d'artisanat, c'est de l'artisanat. Voilà, très beau. Je pourrais tout à l'heure vous montrer quelques images que j'ai ici. Ils font des toiles qui sont connues dans le monde entier, même quelquefois dans des séries américaines. Moi j'ai vu ce genre, ces toiles-là. Et puis, ça c'est le nord. Si vous venez, vous redescendez, vous arrivez à Katiola par exemple, un peu avant d'arriver au centre, vous avez les potières, on les appelle les potières de Katiola, qui sont constituées en coopérative et qui font des choses merveilleuses avec la poterie, vous voyez. Ensuite, quand vous redescendez, c'est vrai que le nord de la Côte d'Ivoire est plus sec. Donc, il n'y a pas... voilà. Mais plus vous redescendez, plus vous avez la forêt. Donc, le café, le cacao, l'ananas, enfin, toutes les cultures pour lesquelles on nous connaît. Et donc, sur le plan du tourisme, par exemple, il y a des circuits qui sont organisés pour connaître des plantations de cacao, pour voir comment de la plantation de cacao, dès qu'on a cueilli le cacao, par quel procédé il passe jusqu'à ce qu'il devienne une tablette de chocolat. Et ça, c'est un circuit que les gens adorent beaucoup, surtout les Européens qui mangent du chocolat et qui ne savent, qui n'ont même pas encore vu un arbre de chocolat. Moi, on a fait un éductour avec des Espagnols, des professionnels, agences de voyage, tour opérateurs et journalistes. Mais ils étaient étonnés de voir une plantation de cacao et comment on leur explique comment ça se passe depuis la cueillette, le séchage, jusqu'à ce que ça parte à l'usine et que qu'on le transforme en chocolat. Ça, ce sont des circuits touristiques. On a aussi des plages. Voilà, donc tu vois que c'est varié. Au nord, on a une culture un peu plus... qui est une culture qui est d'ailleurs partagée. D'ailleurs, vous savez, les frontières. Ça fait qu'avec le Burkina Faso et le Mali, on partage à peu près le Bogolan et les toiles de Korogo. Bon, la toile de Korogo est quand même spécifique à Korogo. Mais le Bogolan, qui est une toile typique du nord, ça, nous l'avons. Maintenant, quand vous venez au sud, comme je dis, vous avez les plantations le sud-l'est, vous avez les plantations de café, de cacao, d'ananas, de mangue, enfin plein de choses. Tout. Les mangues, c'est surtout au nord, parce que comme c'est un peu plus sec. Et puis, nous avons de belles plages aussi. C'est vrai que l'Espagne, c'est un pays qui a de belles plages, mais nous aussi en Afrique, on a beaucoup de pays. Les pays qui ont la plage ont de très belles plages. Voilà, et tout ça, c'est une façon aussi justement, c'est le travail aussi que font les ministères du tourisme pour promouvoir, pour dire aux Ivoiriens, ben voilà, il faut apprendre à connaître votre pays. Voilà, apprenez à connaître votre pays. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir qui vont vous plaire. Parce que tu vas prendre peut-être 10 Ivoiriens, il y en a peut-être 8 qui connaissent Paris, et puis peut-être 2 qui connaissent San Pedro, Sassandra, Grand Bassam. Même moi j'ai connu Assini quand j'étais ici, mais le jour où je suis arrivée là-bas avec des touristes espagnols, j'étais aussi éblouie qu'eux. On me dit, mais attends, je dis non, moi je ne connaissais pas. Voilà, tu vois. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je connaissais Assini depuis 1999. Et je me suis dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut que ça change. Oui. Il faut que ça. Oui. Oui. Et puis en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai été en Côte d'Ivoire, non. C'est un pays qui m'a beaucoup attiré. Vous pouvez enlever votre masque. Ah, d'accord, excusez-moi.
Non, j'aimerais... Parlez-nous de votre passage de la Côte d'Ivoire, que je connais bien. Oui, mon expérience, excusez-moi. Ok, bonsoir d'abord. Je voudrais mettre l'accent sur le tourisme en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui m'a beaucoup vraiment impressionné, surtout le Grand Bassam, comme vient de le souligner la sœur Solange. Moi-même, j'ai été là-bas personnellement, à la plage de Grand Bassam et à Sini. Non. Ici en Espagne, je suis allée à la plage, je pense, il y a cela 3 ans, en 2016. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'avait rien à voir avec la plage de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vraiment, je suis très fière, très contente que cette Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme puisse avoir lieu pour qu'on puisse stimuler les pays africains à reconnaître leurs valeurs. Parce qu'il y a vraiment des valeurs en Afrique que les Africains même ignorent. Et tout cela, c'est le tourisme qui englobe tout. Parce qu'un touriste, lorsqu'il va visiter un pays, il va s'intéresser aussi à la culture du pays. Il va s'intéresser à plusieurs choses. Il y a plusieurs secteurs qui doivent s'associer avec le tourisme pour que ça puisse avoir de l'impact. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes derrière nos pays respectifs, mais derrière l'Afrique qui nous unit. C'est un continent merveilleux, c'est le paradis terrestre, moi je dis. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. C'était un plaisir de partager avec vous deux parce que je sais que vous êtes des amoureuses du tourisme et vous êtes vraiment corps et âme dedans. Vous aimez ce que vous faites et puis j'en suis fière et je commence aussi à prendre goût. En tout cas, on va demander aussi à d'autres femmes africaines de se lier à nous pour pouvoir promouvoir nos pays. Et comme on porte des habits des marques, portons nos pays comme des griffes, parlons de nos pays, ayons quelque chose de nos pays pour en parler, pour que les gens soient attirés, pour vraiment inciter les gens à aller voir et que nous-mêmes déjà, qu'on retourne avec nos enfants, nous qui sommes ici dans la diaspora, qu'on retourne pour vraiment aller déjà aussi profiter de ce qu'on ne connaissait pas quand on était là-bas. Tout à fait. Nous allons apporter ce que nous avons. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci pour ce grand travail que vous faites. Je pense que pour les femmes, c'est fantastique. Elles en ont besoin. Félicitations.